Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Nous avons un peu de retard aujourd'hui dans notre revue de marché hebdo, mais nous allons quand même la faire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 paires, d'accord, de 5 parités. Nous allons commencer comme d'habitude avec la paire Euro-USD. Euro-USD dont nous avions parlé la semaine passée, le dimanche passé, je crois. En achetant, on avait détecté ce petit biseau descendant. Le biseau avait été déjà cassé et on était rentré aux environs de 1,1382, 1,14. D'accord, voilà. Donc, c'était ce biseau. Donc, on avait profité de la hausse jusqu'à ce que ça atteigne la droite ici. Bon, arrivé ici, il ne faut pas oublier, on a H4 ici, c'est une droite de tendance vraiment baissière. D'accord, depuis la chute de l'euro USD, le prix évolue en dessous de cette droite-là. Le prix a testé la droite, la résistance baissière cette semaine, d'accord, et a rebondi à la baisse, c'est-à-dire les 1,1616. Le prix a repoussé, les 1,1616 ont repoussé le prix à la baisse, ce qui est revenu sur 1,1523. Et là, actuellement, le vendredi passé, je crois, on a eu assez d'annonces. On a eu le discours de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, de la Réserve fédérale. Alors, tout porte à croire que la hausse du dollar est terminée et que nous allons assister à une baisse de l'USD. Bon, toutefois, nous allons quand même travailler avec l'analyse technique. Et ce que nous avons ici avec l'analyse technique, c'est que nous avons la tendance baissière en H4 établie sur euro USD qui est en train d'être cassé, sinon qui a même déjà été cassé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la cassure, sinon la clôture au-dessus de ce niveau de 1,1616. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de ce niveau, d'accord, à l'ouverture du marché pour pouvoir acheter et aller. Je crois qu'on a d'abord une zone ici. Voilà. Donc, 1,1626. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de cette zone-là. Donc, la zone des 1,1616, 1,1626. Donc, si clôture en H4 au-dessus de cette zone, nous pouvons acheter et aller chercher les 1,1747. D'accord? Et ici, cette hausse-là, elle évolue au-dessus de ce support haussier-là. Voilà. Donc, il n'est pas impossible que le prix revienne tester ce support haussier. D'accord? Avant de bouger. Donc, là, on ne peut pas encore dire que on a assez déjà un retour maintenant. Donc, il faudrait que le prix dépasse cette zone, clôture au-dessus de cette zone, avant qu'on ne cherche à acheter. D'accord? Et pour la vente, il faudrait qu'on casse ce support haussier que je viens de tracer. D'accord? Il faudrait qu'il y ait une cassure pour qu'on puisse assister à la vente et aller chercher la zone ici, la zone qui a été testée la semaine passée. Voilà. Donc, la zone des 1,1527, 1,1506. Si clôture en dessous de cette zone, alors là, on risque d'assister vraiment à une baisse de la paire euro-USD. On ira chercher les plus bas, d'accord, le plus bas de l'année, le 1,13 et puis en dessous des 1,13. C'est cassure éventuelle de 1,1300. Nous allons continuer avec USD CHF. Donc, USD CHF, euro USD, c'est presque la même chose. C'est une corrélation. Il y a une corrélation négative avec les deux paires. USD CHF, également, le week-end passé, on a parlé de ce triangle symétrique. Le triangle a été cassé au cours de la semaine. D'accord? Nous avons une accélération baissière. On a eu un pullback sur ce niveau, les 0,9664, puis une petite accélération baissière. Alors, il n'est pas impossible d'aller chercher les 0,9783. D'accord? Et si clôture en dessous de 0,9783, alors là, on peut vraiment assister à une baisse de l'USD CHF. Voilà. Donc, il n'est pas impossible d'aller chercher les 0,9763 ici. Bon, si vous n'êtes pas encore dans la baisse, alors on peut placer un sell limite ici, d'accord, sur ce support de une résistance pour aller chercher les 0,9783. Sinon, attendre carrément la cassure des 0,9783, d'accord, clôture en dessous de ce niveau pour aller chercher des objectifs plus bas. On aura d'abord ce niveau. Voilà. D'accord, les 0,96, 97, sinon les 0,97, 00 carrément. Voilà. Après cela, voilà. Et pour le plan à l'achat, voilà, pour le plan à l'achat, une clôture au-dessus des 0,96 et 98,64, d'accord, un retour des prix au-dessus de ce niveau pour nous permettre d'aller chercher d'abord la bonne inférieure du triangle ici, puis la résistance que nous avons en haut, ici. Voilà. Je continue avec
CHF JPY. Donc, CHF JPY, je vais rapidement tracer les trois. Je croyais avoir déjà tracé. Donc, CHF JPY ici, nous avons une tendance haussière. Donc, je crois que c'était un H4 que j'avais tracé. Je prends un H4, je diminue le zoom. Voilà. Donc, nous avons ce support haussier qui repousse chaque fois le prix à la hausse, d'accord? Et nous avons cette zone de résistance déjà testée plusieurs fois, d'accord? Ici, 2, 3, 4 et actuellement 5e fois. Donc, il n'est pas impossible, d'accord, de jouer sur le rebond à la baisse. Jouer sur le rebond à la baisse. Je vais mettre la flèche. Alors, pourquoi pas un troisième rebond à la baisse? Donc, on peut chercher à jouer sur cette baisse-là, d'accord? Tant que le prix est en dessous de cette zone, pour aller encore chercher ce niveau. Donc, ici, nous avons un très bon ratio. Donc, on peut vendre en dessous de la zone de 1,13, 18, 113, 18, 113, 26, d'accord? Pour d'abord aller chercher ce niveau. Voilà. Les 112, 16, d'accord? Donc, on peut vendre avec une clôture, avec un stop loss au-dessus de la zone pour aller chercher les 112,16. Maintenant, on peut également ne pas placer de stop loss parce que n'oubliez pas que les paires en CHF sont vraiment volatiles. En tout cas, il arrive des fois où ça ne respecte pas vraiment l'analyse technique. On peut vendre, ne pas mettre de stop loss et attendre pour voir la réaction du marché. D'accord? Parce que la zone là, vraiment, c'est une zone importante. Vous avez vu que ça a déjà été touché plusieurs fois. Donc, ça peut repartir, aller chercher les stops avant de chuter. Donc, on peut ne pas mettre de stop loss. En tout cas, ça dépend de votre capital, ne pas mettre de stop loss et attendre. Si par exemple, ça clôturait au-dessus, un H4, alors là, on peut fermer la position avec une petite pète et passer un ordre d'achat. D'accord? Mais tant qu'on a un dessous, on peut passer un ordre de vente. Donc, le plan à l'achat serait donc la clôture au-dessus de la zone, c'est-à-dire des 113,26 pour pouvoir acheter. On va également surveiller ce plan-là. Alors, NZD-USD, je crois que j'ai déjà tracé. Voilà, on a un biseau de descendance sur NZD-USD en H4 ici. Le biseau a été, la bonne supérieure a été touchée, a été testée. Le prix a repoussé et la bonne a repoussé le prix à la baisse. Le prix est revenu sur les 0,6619. D'accord? Et là, actuellement, nous sommes également sur la bonne supérieure. Donc, on va attendre une clôture au-dessus de cette résistance baissière pour pouvoir acheter et viser d'abord les 0,6718. D'accord? Une clôture au-dessus des 0,6718 pourrait nous annoncer un retournement à la hausse sur la paire NZD-USD. Et on pourra aller chercher la prochaine résistance ici. La prochaine résistance à 0,6759. Toutefois, si je viens en acheter, on peut établir un plan à la baisse également. D'accord? Un plan à la baisse serait, le plan à la baisse serait d'attendre la cassure de ce support. D'accord? Les 0,6619. Cassure de ce support par le bas pour aller chercher, ce sont des plans intraday. Aller chercher d'abord ce niveau 0,6661 et le bout de cette mèche là ici également, d'accord, 0,6651 puis 0,6619. Donc je récapitule NZD-USD. Si clôture en H4 au-dessus de cette résistance baissière, on achète pour viser les 0,6719. D'accord? Et si clôture au-dessus des 0,6719, on achète toujours parce que là ce sera un signal de retournement à la hausse pour viser les 0,6759. D'accord? Et après la prochaine résistance, donc on a cette zone là ici, d'accord, la zone des 0,6822 et 0,6834. Le plan à la baisse c'est en H4, c'est de l'intraday. Clôture en dessous des 0,66.79 vente pour viser les 0,6661, 0,6651 puis 0,66.19. Alors, je crois qu'on va finir avec GBP AUD. Bon, je crois avoir tracé également sur GBP AUD. GBP AUD ici également. Bon, en D1 ici, on a une tendance baissière. Voilà. Tendance baissière. Une résistance baissière qui a repoussé le prix à la baisse déjà plusieurs fois. Au cours de cette semaine, voilà, on a eu le rebond à la baisse ici.
D'accord. Là, également, quel plan on peut établir? Bon, on sait quand même que nous sommes dans une tendance baissière, donc on va beaucoup plus privilégier la vente. D'accord. Avant d'acheter, en tout cas, moi, mon plan avant d'acheter, il faudrait qu'on casse la résistance baissière ici. Il faudrait qu'il y ait une clôture au-dessus de ce niveau. Et pour parler véritablement de retournement de tendance, il faudrait qu'on dépasse cette résistance formée la semaine passée. D'accord, la résistance de 1,76,95. Alors, pour la vente, là, déjà, on a déjà raté le rebond. Bon, si vous avez raté le rebond, parce que nous, on a vendu au cours de la semaine, ce qu'il faut faire, on ira en achat pour établir un petit plan, un plan intraday, d'accord, pour aller chercher le petit support haussier. Voilà. Donc, on va attendre une clôture en dessous de ce niveau pour pouvoir vendre et aller chercher la bonne et le support ici. Si cassure de ce support, alors là, c'est la continuation de la baisse. La continuation de la tendance baissière dans laquelle nous sommes. On ira chercher d'abord cette zone, d'accord? Puis le plus bas formé sur GBP AUD au cours de la semaine surpassée. Voilà. Donc, le plan est simple. Si cassure en H1 de ce niveau, on ira chercher le support haussier. Si cassure du support haussier, c'est la vente qui continue la baisse. Qui continue, on ira chercher cette zone, puis la zone ici. Alors, pour la hausse, on va carrément attendre la cassure en H4 de cette résistance baissière, d'accord, pour viser la résistance formée au cours de la semaine des 0,76 points. Je crois que je vais mal tracé. Voilà. 0,76,91. Voilà, 0,76,91. Si cassure à 0,76,91, alors c'est la hausse qui continue. C'est un retournement haussier. Un retournement commencé à la hausse. Et là, nous allons acheter. Je crois que c'est tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, d'accord, et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas également que notre prochaine vague de formation est pour le 10 septembre prochain et que nous offrons également des formations en ligne via Zoom pour ceux qui ne sont pas au Bénin. D'accord. Nous avons également notre groupe de signaux qui réalise en moyenne 400 piges par semaine. Donc, vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Même si vous n'êtes pas au Bénin, vous pouvez nous contacter sur ce numéro pour avoir beaucoup plus d'informations. Allez, passez un bon dimanche et excellente semaine de trading à vous.